Bonjour à tous. Nous allons lire la parole. Actes, chapitre 3. 사도행전 3장 1절부터 읽겠습니다. Lisons Actes, chapitre 3, du verset 1. 사도행전 3장을 찾으면 1절부터 읽겠습니다. Si vous avez trouvé Actes, chapitre 3, nous allons lire du verset 1. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈세 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. 남에서 안전뱅이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어간 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 그가 베드로와 요한이 성전 들어가리 함을 보고 구걸하거늘 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 베드로와 요한으로 더불어 주목하여 가로되 우리를 보라 하니 Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». 그가 저희에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라 하고 Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, tu te le donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하며 Danseau et fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. 모든 백성이 그 걷는 것과 및 하나님의 찬미함을 보고 Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 그 원래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에 당한 일을 인하여 심히 기여기며 놀라니라. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. 나은 사람 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 칭하는 행각에 모이거늘 Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit le Salmon. 베드로 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이를 왜 기이 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건의 이 삶을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que 아브라함과 nous 이삭과 eussions 야곱의 fait 하나님 marcher 곧 cet 우리 homme? 조상의 하나님이 그 종 예수를 영화롭게 하셨느니라 너희가 저를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 견하는 거 너희가 그 앞에서 부인하였으니 Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. 너희가 거룩하고 의로운 자를 부인하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un 생명의 meurtrier. 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이로다. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 한 이 삶을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞 이것을 같이 완전히 낫게 하였나이다. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. 너희 형제들아 너희가 알지 못하여 그리하였으면 너희 관원들도 그리한 줄 아노라. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 흩어가사 자기 그리스도의 해 받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨나요. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. 그럼 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 유쾌하게 된 날이 주 앞으로부터 이를 것이요. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 또 주께 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 Afin que 보내시니 des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il 하나님이 envoie celui qui vous a 영원 été 전부터 destiné, 거룩한 Jésus-Christ. 선지자의 입을 흩어가여 말씀한 바
만유를 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아두리라. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 예, 여기까지 읽겠습니다. Nous avons lu jusqu'au verset 21. 우리는 우리 손에 대부분 모두 성경 신구약 66권을 한 권 손에 들고 있습니다. Dans la plupart de nous, nous avons la Bible qui est composée de 제가 66 어릴 livres. 때는 이 성경을 갖는 것도 쉽지 않았습니다. Mais quand j'étais petit, c'était vraiment difficile 그래서 d'avoir 이제 une Bible. 그 성경을 읽게 하기 위하여 마태복음 막 나누어진 걸 가서 교회에서 예배 마치면 빌려줬습니다. Alors pour nous faire lire la Bible, après le culte, on a distribué la partie des Matthieu, des Marc pour lire. 빌려주면 일주일 동안 읽고 돌려주면 또 마가복음 이런 식으로 성경을 읽었어요. Alors quand on prend une partie des Matthieu, et la semaine suivante, on 3만 prenait d'autres 사람이 parties. 성경을 읽고 있습니다. C'est comme ça que beaucoup de gens 그러나 이제 lisaient la 우리가 Bible. 성경을 읽으면 이 성경 안에 있는 하나님의 마음을 발견해서 Lorsque nous lisons la Bible, on peut découvrir le cœur de Dieu dans la Bible. 그 하나님의 마음을 우리 마음에 받아들이는 것이죠. Alors on accepte la parole de Dieu, le cœur de 그래서 Dieu qui est dans la Bible. 하나님은 그 하나님 안에 있는 마음을 우리 속에 전해 주시기 위하여 Afin de nous donner le cœur de Dieu qui est dans la Bible. 하나님의 마음을 그대로 말씀으로 나타내신 것입니다. Il a manifesté son cœur à travers la 왜냐하면 parole. 우리가 누구든지 간에 그 말씀이 하나님이 뜻하는 그대로 우리 마음에 받아들이게 될 때 Alors quiconque accepte la parole comme Dieu avait prévu, 여러분은 다 하나님의 마음을 갖게 되는 것입니다. donc vous tous, vous allez avoir le cœur de Dieu. 그러면 여러분이 그 하나님의 마음을 가지고 산다면 Si vous vivez avec le cœur de Dieu, 여러분이 옛날에 여러분하고 도저히 비교할 수 없는 새로운 삶이 만들어지는 것입니다. donc vous allez mener une vie complètement inédite et nouvelle par rapport à votre ancienne vie. 성경이 좋은 교훈이라고 생각하는 사람. Mais lorsque vous lisez la Bible, la plupart de vous, vous prenez la parole comme une bonne leçon et une instruction. Mener une bonne vie, être honnête. 그런 쪽으로 우리가 뭘 하는 행위 쪽으로 마음을 빼앗기고 있었어요. Donc notre cœur est beaucoup plus intéressé aux bonnes œuvres. 성경이 말한 이 하나님의 말씀 모두 하나님의 마음을 그대로 표현한 것이고 Donc toutes les paroles qui se trouvent dans la parole, c'est comme une manifestation du cœur de Dieu. 여러분 마음 안에 들어옵니다. Et à travers ces paroles, Dieu peut entrer dans votre cœur. 제가 어제 약간 감기가 있어 목이 많이 안 좋았는데 Hier, j'étais un peu enrhumé. J'étais pas en bon état. 도라지 차라고 하는 걸 주었어요. Et que ma femme a préparé un thé pour moi. 도라지 차를 먹고 너무너무 목이 편해. 아침에는 목이 아주 좋아졌어요. Donc après avoir pris le thé de campanule, 좀 전에 제 아내한테 ça allait mieux. 얘기했어요. Donc j'ai dit à ma femme. 여보 그 도라지 차 좀 금방 가져올 수 있느냐고. Alors j'ai demandé à ma femme si elle peut encore préparer le thé de campanule. Et parce que ma femme, elle est l'épouse du pasteur, elle est vraiment rapide. 차를 좀 마셨으면. Alors j'ai vu ce thé avant de monter ici. Donc je suis vraiment reconnaissant à ma femme. 왜요? Donc je suis reconnaissant à Dieu aussi. Pourquoi? 하나님을 감사했어요. Donc je remercie Dieu qui a préparé et qui a créé la 정말 좋아지는 걸 느낄 수가 campanule 있었어요. pour moi. 옆에 황장님 계셨는데 Donc à côté de moi, il y avait un ancien Wang. 이 차가 목에 좋냐고. Alors je lui ai demandé si le thé des campanules est bon pour la voix, pour la 의사 gorge. 인정을 받았어요. Il a dit oui, donc c'était reconnu par le docteur, vous 이거 voyez. 아주 단순한 얘기입니다. Donc c'est très simple. 우리가 도라지 차가 몸에 좋다고 생각해 아는 저에게 주었고 Alors puisque c'est bon pour la santé, ma femme a préparé le thé des 제 campanules pour 안에 moi. 그런 생각이 없더라면 저에게 안 줬을 거예요. Alors si elle n'avait pas ça, il n'aurait pas donné ça à moi. 어제 이제 좀 목이 많이 안 좋아가지고 그랬는데 Hier, j'avais mal aux gorges. 근데 저 도라지 차 줬다 어제 막 아침에 목이 너무 좋아졌어요. Donc hier, j'ai pris le thé des campanules et que ce matin, ça allait 아침 vraiment 일어나다 mieux. 그냥 막 왔는데 Et que j'étais un peu occupé ce matin-là, donc je suis venu, je me suis dépêché de venir. Mais comme je prenais du thé à des campanules, ça allait mieux. La gorge. 자 이제 도라지 C'est très simple, n'est-ce pas? 했습니다. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai 자, bu 우리가 le 하나님의 thé. 말씀을 그냥 귀로 듣지만 Donc vous écoutez la parole par les oreilles, 하나님의 말씀 안에 그 마음을 mais le cœur de Dieu qui est dans la parole. 마음에 받아들여서 Si vous l'acceptez dans votre cœur, 우리 마음에 거하면 si ça demeure dans votre cœur, 우리 속에도 하나님의 마음이 그대로 우리를 통해 나타날 수가 있습니다. même dans votre cœur aussi, le cœur de Dieu peut se manifester à travers la parole. 마음 교만하고 Votre cœur est hautain, 거짓되고 votre cœur est méchant, 악하고 음란하고 mauvais et 고망 convoiteux, 있고
막 자존심 rempli des désirs, 강하고 아무 문제 orgueilleux, c'est pas du tout problématique. 그건 우리 그 오래전에 아담으로부터 물려받은 사단으로만 물려받은 마음인데 Parce que ce sont des cœurs que nous avons reçus de Dieu depuis 그냥 longtemps. 성경을 막 둘줄 외워서 되는 게 아니고 Ce n'est pas qu'on doit apprendre par cœur la Bible, 성경에서 많은 그 마음의 의미를 내 마음에 받아들이면 mais lorsque vous acceptez le vrai sens qui est caché dans la Bible. 그래서 제가 여러분 설교를 하는 이유가 뭐냐면은 Donc la raison pour laquelle je vous prêche la parole, 사람들이 사탄에 속아서 하나님 성경만 읽으면 다른 의미로 받아들이는 parce que la 거예요. plupart des gens, quand ils lisent la Bible, ils comprennent différemment, 사실 étant trompés par 성경에서 Satan. 너무너무 지금 안타까운 게 뭐냐면 Alors ce qui me rend vraiment triste, 전 진짜 가나 대통령 donc vous connaissez le président du Ghana, le président Jonathan 그 Mills, 대통령은 마지막 세상을 떠나시면서 lui, avant de mourir, 많은 사람을 주님 앞으로 인도했어요. il a conduit beaucoup de gens à Dieu. 왜냐하면 그 대통령이 돌아가시는 그날 아침에 제가 Parce que le jour où le président est décédé, le matin, je l'ai 저희 rencontré, 캠프에 오셨다가 puisque la première dame, elle avait assisté à notre 대통령을 camp, 위해서 기도해 달라고 해서 et elle m'avait demandé de prier pour le président, 그래서 이제 우리가 그 다음날 아침에 대통령 공예를 ce 갔습니다. qui fait que le lendemain matin, nous sommes allés au palais présidentiel pour rencontrer le président, 이 소프라노 둘이가 가나 노래 두 곡을 불렀어요. et j'ai ramené deux membres des chorales Gracia, ils ont chanté des chants ghanéens, dont le président a chanté avec eux, 너무 몸이 불편하시. et que lui, il était vraiment malade, il était assis sur la chaise. 대통령께서 저에게 하시는 말씀이 Et le président m'a dit, 가나 대통령 존 아타밀스 대통령 저하고 동갑이셨습니다. donc le président Jonathan Mills du Ghana, il avait le même âge que moi. 1944년생입니다. Il était né en 만날 1944. 때 2012년이었고요. Et quand je l'ai rencontré en 2012, 이제 그때 대통령이 저에게 입을 여셨습니다. et le président en ce moment, il m'a dit, 대통령이시라 그러시니 모르겠지만 je ne sais pas si c'était parce qu'il était le 많은 이야기 président, 안 하시고 il n'a pas dit des choses, il n'a pas dit de grand chose. 정확한 마음의 요점을 저에게 얘기했습니다. Il m'a parlé de son cœur. 정말 이분은 대통령이셨지만 Pas franchement, il était président, mais 전혀 다르셨어요. il n'était pas comme un président ordinaire. 오늘 아침에 일어났다. Il m'a dit ce matin, je me suis réveillé, 오래전부터 주치의가 나를 치료하는데 et depuis longtemps, le médecin traitant, il me 병이 traite. 나였는데 점점 더 심해진다. Mais je constate que ma maladie s'aggrave de plus en 우리가 plus, 같이 와서 나를 et qu'il 치료하는데 y a des spécialistes qui me traitent avec lui. 그런데 내가 점점 더 심해진다. Mais je veux voir que mon état s'empire de plus en 오늘 plus. 아침에 내가 일어났을 때 Et quand je me suis réveillé ce matin, 내가 앞으로 5일 더 살 수 있겠나 생각을. alors je me demandais si je peux encore vivre pour encore 5 정말 jours. 5일 더 살기 어려울 같이 느껴졌다. Alors je ressentissais comme si je ne pourrais 난 pas vivre plus de 대통령하고 5 지금 다 jours. 모든 걸 잘 지냈는데 Jusqu'à maintenant, j'allais bien. 문제는 뭐냐면 Mais le problème que j'ai, 내가 죽으면 si je meurs, 교회도 열심히 다니고 dont j'allais très bien à 주일날 l'église, 예배 거의 안 빠져 참석했기 dont 때문에 jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment 가나 séché et 시민은 sauté 나를 le 보고 가나 culte. 제일 믿음 좋은 대통령이라고 말을 Voilà pourquoi les gens disaient souvent que moi je suis l'un des présidents plus 근데 나도 spirituels. 죄를 지었 Mais moi-même, je sais que j'ai commis le péché. 사함을 받지. Mais je n'ai pas encore reçu le pardon des péchés. 내 죽음 앞에 내가 두렵다. C'est pourquoi j'ai peur d'en manquer devant la mort. 대통령이 그렇게 솔직하게 이야기를 하겠습니다. Alors quel genre de président va parler de ça honnêtement comme ça? 수만 명의 목사가 있지만 C'est vrai qu'au Ghana, il y a des milliers de pasteurs 제가 그 대통령 앞에 설 수 있도록 만든 하나님이 감사해요. dont j'ai remercié Dieu qui m'a permis de me présenter devant le président. 정확히 이야기할 수 있는 너무 감사해요. Parce que moi, j'étais capable de lui expliquer comment recevoir le pardon des péchés. 아무 생각이 없어요. Alors il n'a rien dit d'autre. Il n'a rien d'autre. 물론 더 살고 싶다면 더 살 수 있다면 더 살고 싶은 마음이 있었겠지. Ben lui, s'il avait l'espoir d'encore vivre, il pourrait vivre, mais il voulait tout d'abord, il voulait recevoir le pardon des péchés. 난 가나 사는 사람이 한국 사는 사람이잖아. Moi, je suis coréen, j'habite en Corée. 그 전날 가나에 도착했는데. Mais la veille, je suis arrivé au Ghana. On avait préparé le camp d'Aïwayev et que la première dame était venue pour le message, je devais les félicitations. Et elle m'a rencontré et que le lendemain matin, elle m'a invité au palais présidentiel. Elle est venue avec les voitures, il nous a ramenés au palais présidentiel. Alors j'ai dit au président, Monsieur le Président, quand vous avez su que vous êtes pécheur? 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니야. Il a dit parce que moi je suis commis le péché, je suis pécheur. 거부했어요. Donc j'ai renié, 그렇지 않습니다. donc j'ai dit non. 대통령이 깜짝 놀랐어요. Et le président était 제가 surpris. 이야기를 했어요. Donc j'ai continué à 어느 dire, 나라에서 dans quel pays 죄인이 자기 죄를 판단합니다. un pécheur peut juger ses péchés?
죄인이 자기 죄 판단하는 Le péché ne peut pas juger ses péchés lui-même. 재판관이 판단하는. C'est le juge qui va décider ses péchés. 가나도 죄를 지은 자기 죄 판단하지 않지 않습니까? Même au Ghana, même si on commet le péché, ce n'est pas nous qui jugeons le péché. Il a dit oui, c'est vrai. 판단. Qu'est-ce qui va juger? 하나님이 판단. C'est Dieu, n'est-ce pas? 각하 C'est juge. 하나님께서 각하를 판단한 판결문이 있는데 읽어보신 적이 있어요? Votre Excellence, dans la Bible, on peut trouver le jugement concernant vos péchés. Est-ce que vous avez lu? 깜짝 놀랐어요. Il était surpris. 내 죄에 대한 판결문이야. Il y a la sentence des jugements concernant mes péchés? 각하가 그렇습니다. Oui, monsieur le président, oui. 그게 어디 있는 Où est-ce que je peux trouver ça? 성경에 있어요. C'est dans la Bible. 보고 싶으십니까? Vous avez envie de le voir? 보고 싶다고. Il a dit oui. 로마서 3장을 읽었어요. Donc j'ai lu Romains chapitre 3, 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님 영광 이르지 못. verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 24절에 Et dans le verset 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜를 값없이 의롭다 하지 못한 자 되는. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 저는 이 말씀을 많은 변호사들 앞에 이야기를 했는데 Alors j'ai précisé cette parole devant plusieurs avocats. 제가 만난 어떤 변호사는 이 글을 읽던 이거는 판결문 형식으로 갖춰진 글. Et j'ai rencontré un avocat et il m'a dit, après avoir lu ces passages, il a dit que c'est écrit sous forme de la sentence, du jugement. La raison pour laquelle Dieu a mis ces versets dans la Bible, 존 아타메스 카나 대통령. Monsieur le Président Jonathan Mills, 당신은 죄를 지으셨다. vous avez commis les péchés, oui, 그런데 당신은 의로워졌다. mais vous avez été justifié 예수 그리스도의 피로 구속으로 말미암아. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 이게 판결문입니다. Voici la sentence du jugement. Vous avez commis les péchés. 죄인입니다. Vous êtes pécheur, oui. 예수 우리 죄를 다 대신했기 때문에. Mais parce que Jésus-Christ a justifié, il nous a lavé les péchés. C'est très clair. 대통령은 그날 이 말씀을 읽고 너무 감격해 하죠. Et ces jours-là, le président, après avoir écouté cette parole, était très impressionné. 줄 몰라 하시더라고요. Il ne savait pas quoi dire. 하셨어요. Il était si joyeux. 그러고 난 뒤에 Et après cela, 몇몇 성경을 더 읽어줬더니 j'ai encore lu plusieurs versets dans la Bible. 특히 고린도전서 6장 10절 11절을 읽었어요. Surtout, j'ai lu en Corinthiens, 그 우리가 죄를 지었다. en Corinthiens chapitre 6, versets 10 et 11. Oui, nous avons commis le péché. Les gens qui ont commis le péché, ils ne peuvent pas aller au ciel. 성령 안에서 Mais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu, 의롭게 됐다. vous avez été lavé, mais vous avez été justifié, mais vous avez été sanctifié. J'ai lu ces passages bibliques. Et vous savez ce que le président a dit? 할렐루야. Alléluia. 의롭다. Je suis justifié, je suis lavé, je suis sanctifié. 그렇게 받아들이신 겁니다. C'est ainsi qu'il a accepté. 그리고 너무너무 기뻐하셨어요. Donc il était si joyeux. 대통령께서 말씀하셨습니다. Et son Excellence a dit, 너무 감사하다. merci, 너무 지금 좀 피곤하다. je suis si fatigué maintenant, 쉬고 싶다. moi je vais me reposer. 그래서 Alors, 부인을 모셔서 on a fait venir la première dame. 그렇죠. Il est entré dans la chambre pour se reposer. 4시간 On est retourné à notre camp d'Aïwayev et après 4 heures, 전화를 la première dame nous a appelés 대통령께서 et elle a dit, 주님 앞에 서기 위하여 pour se présenter devant Dieu, 지금 예수님의 부르심을 입었다. il vient d'être appelé par Jésus-Christ. 저는 그 이야기를 가나의 많은 사람들께 했습니다. Moi, j'ai raconté cette histoire à plusieurs personnes au Ghana. 그 이야기에서 가나의 많은 사람이 제 사함을 받았어요. Et à travers cette histoire, il y avait beaucoup de gens au Ghana qui ont reçu le salut. 저는 그 뒤에 자주 이런 생각합니다. Et après ça, j'ai réfléchi souvent. Jonathan Mills, c'est le président du Ghana. Toi, 당신만 하늘나라 가신 것이 아닙니다. tu n'es pas seulement allé au ciel, 당신으로 말미암아 참 많은 사람이 하늘나라 가는 길을 알게 됐습니다. mais à travers toi, beaucoup de gens ont trouvé le moyen d'aller au 그래서 ciel. 당신은 진짜 죽어서까지 많은 생명을 하늘 인도하신 귀한 하나님의 일꾼이에요. Voilà pourquoi tu es vraiment un ouvrier précieux de Dieu. Même après la mort, tu as conduit beaucoup de gens au ciel. Donc beaucoup de gens disent ceci. 장관들에게도 그게 너무 쉽게 되면 Je raconte cette histoire au président, au ministre, il comprend très facilement. 성경이 우리에게 얘기하는 많은 걸 알고 있습니다. Donc beaucoup de gens ils connaissent bien la Bible. 그 말씀이 예수님의 하나님의 말씀 내 마음에 살아 있으면 Mais si la parole de Dieu est vivante dans notre cœur, 그 말씀은 예수님 안에 계시는 말씀이
그 말 듣고 내가 받아 내 마음에서 그 믿음으로 살아 있으면 Alors si on accepte la parole par la foi et que si la parole est vivante dans notre 그 cœur, 말씀이 예수님을 통해서 일하신 것과 똑같은 역사를 우리를 통해서도 나타날 수. et cette parole va manifester le grand travail de Dieu de la même façon que la parole a travaillé à travers Jésus. 전부 다 마스크 쓰셨죠? Vous tous, vous avez porté le masque, n'est-ce pas? 그렇지만 아멘 한번 해야 돼. Mais il faut dire Amen quand même. 아멘 되시는 분만 안 되면 하지 마시고. Donc si vous êtes d'accord, dites Amen, mais si vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas Amen. 되십니까? Amen. 그 말씀이 누구의 마음에 들어갔어도 Alors, si la parole de Dieu entre dans le cœur de tout le monde, 살아 있으면 si la parole est vivante, 그 말씀 일을 합니다. la parole travaillera. 자 예를 들어 봅시다. Donc je vais prendre l'exemple. 나만양 문둥병에 걸렸습니다. Le général Naaman a attrapé la lèpre. 사마리아에 있는 어떤 여자아이가 포로 가서 나만장 안에 수족을 들었어요. Il y avait une petite fille qui est venue dans la maison de Naaman. Il était au service de la maîtresse. 이 여자아이가 얼마나 고통스러웠겠습니까? Et ces petites filles, à quel point elles souffriraient? 얼마나 막 슬펐겠습니까? À quel point est-ce qu'elles 이제 seraient 얼마나 tristes? 가족들이 보고 싶었겠습니까? À quel point est-ce que sa 내 famille lui 어찌다 이 manque? 모양이 됐지? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je vis dans la maison de lépreux? 근데 이 여자 종 마음에 어떤 마음이 안 들어왔냐? Mais dans le cœur de cette fille, quel cœur est entré? 우리 장군님이 문둥병자네. Ah, mon général, il est lépreux. 그 다음 생각이 Et ensuite, la pensée qu'il a 저 eue, 문둥병 우리 사마리아 선지자 엘리야사 앞에 가면 낫는데 malgré la lèpre, s'il se présente devant le prophète Élisée, il va être guéri. 하나님이 그 마음에 두려움과 슬픔과 고통으로 가득 차 있는 계집종 마음에 Dans le cœur de la petite fille qui était remplie de désespoir et de la tristesse, 생각 하나를 넣었어요. Dieu lui a donné une pensée. 생각을 하나. Dieu lui a donné une pensée. 아, 저 장군님 문둥병 걸렸구나. Ah, mon général, il a attrapé la lèpre. 사마리아는 우리 선지자 엘리사 앞에 가면 저거 낫는데 Si seulement il rencontre le prophète de Samarie, il va être 그 guéri. 속에 그 말씀이 계집종의 마음에 살아서 일을 하기 시작했어요. On peut voir que la parole était vivante dans son cœur et qu'elle a travaillé. 분명히 낫는데 Ah, il va être guéri, certainement. 해줘야겠다. Il faut que j'en dise au général. Alors après la guérison, s'il rentre ici, notre maison sera remplie de joie. Nous tous, on va être heureux. Il va retourner étant sauvé. Il va prêcher l'évangile à beaucoup de gens. Rapidement, le cœur de la fille était rempli de Dieu. 이 여자 종은 나만의 아내를 통해 나만에게 그 문둥병 낫는 이야기를 했어요. Un jour, elle a dit à la maîtresse comment il devait faire pour 나만의 être 아내 그 guéri. 이야기를 들었습니다. Alors la maîtresse, elle a écouté ces 두 가지 paroles. 종류로 말했어요. 야, 쓸데없는 소리 하지 마. Donc il y a deux actions qu'elle aurait pu prendre. Ah, tu dis n'importe 우리 quoi. 가서 병원 다 가봐 아무도 못 고쳤어. Il est déjà allé à plusieurs hôpitaux. Tu penses que s'il rencontre le prophète de Samarie, il va être guéri? Non. 그러면 그 나만의 아내 마음에는 그 말씀이 죽어버린 거예요. Ça veut dire que dans le cœur de la maîtresse, la parole est morte. 나만의 아내가 그 이야기를 딱 듣는 순간 Mais dès que la maîtresse a écouté la parole de cette fille, quoi? 그렇죠? Il peut guérir la lèpre? 엘리사 선지자가 Le prophète Élisée? 한쪽에 말도 안 되는 생각 같은데. C'est vrai que dans son cœur, il pensait que c'était très ridicule. Mais elle était plutôt intéressée à ces paroles. 다른 문둥이도 고친 적이 있어? Est-ce qu'il avait déjà guéri d'autres lépreux? 그런 적은 없어. Non, il n'a pas 근데 너 guéri 어떻게 d'autres 고친다 lépreux. 큰 소리를 치는 Mais 거야? comment tu es trop sûr qu'il peut guérir 우리 les lépreux? 하나님은 못하는 일이 없습니다. Parce que le prophète Élisée, il peut faire 하나님이 toutes 뭘 choses. 못하겠습니까? Il peut faire 문둥이는 toutes 고치지 choses. 않았지만 Il n'a pas encore 죽은 guéri les 아이를 lépreux, 살렸습니다. mais il a même ressuscité la mort. 정말이니? T'es sûr? T'es certaine? 제가 왜 거짓말하겠습니까? Pourquoi je mentirais? 나도 생각을 많이 해봤어. Moi, j'avais beaucoup réfléchi à ça. 장군님이 사마리아 갔다가 Si mon général il va au Samarie, 문둥병 안 나고 돌아오시면 s'il rentre sans être guéri, 얼마나 나한테 화를 내시겠습니까? à quel point est-ce qu'il va se fâcher contre moi? 난 그 이야기 안 하지요. Donc moi, si je n'étais pas trop sûr, je n'aurais pas dit ça. 믿음 있을 때 하는 이야기죠. Bah moi, je dis ça parce que j'ai à 100% su dans mon cœur. 나는 믿습니다. Moi, je crois. 믿고 안 믿고 사모님 달렸습니다. Ça dépend de vous, la maîtresse. 사모님 믿으면 Si vous croyez aussi, 하나님 역사하고 Dieu travaillera. 안 믿으면 Si vous ne croyez pas, 문둥이라는 겁니다. il va toujours rester comme lépreux. 나만의 아내가 보니 얘가 그냥
보통 아이가 아닌 거예요. Lorsque la maîtresse a regardé cette fille, elle n'était pas une personne ordinaire. Elle 확실하고. était la certitude dans son 그러니까 cœur. 그 말씀이 나만의 아내에게 받아들일 때 Alors 사는 거예요. lorsque la maîtresse a accepté cette parole a repris la vie dans 그다음 son cœur. 나만의 아내가 나만 장모님께 Ensuite, la maîtresse a dit ça à son mari Naaman. Bah, tu dis n'importe quoi. 선지자 문도 빼고 그 의사도 아니면서. Comment un prophète peut guérir la lèpre? Il n'est même pas un docteur. Le prophète est celui qui enseigne la parole. Ne dis pas ça, c'est rigolo, ne dis pas ça. 그러면 나만의 마음속 그 말은 죽습니다. Bah, si Naaman s'il avait agi comme ça, la parole sera morte dans son cœur. 정말 Mais il a dit, t'es sûre, ma chérie? 그 사람 문둥병 Tu es 고칠 때 certaine? Il a déjà guéri les lépreux? 문둥병 안 고쳤는데. Il n'a pas encore guéri les 좋은 사람 lépreux. 많이 고쳐. 나도 엘리사한테 Mais il a même 들어본 것 같아. ressuscité la mort. Je pense que j'ai entendu parler de lui, Élisée. 삼아서 사마리 한번 다녀보죠. Donc tu peux aller, 왜 rends-toi à Samarie. 가면 나가 와야지. Bah, je dois pas justement y aller, il faut aussi, je veux, je dois être guéri. Bah, je te dis justement, 그러니까 tu 그 vois, au cas 나만 où. 장군이 계집종 이야기를 들을 때 나만 안에 그걸 불신하면 Donc après avoir écouté la parole des petites filles, si la maîtresse avait 그 마음속에 refusé la parole de la fille, 아무 la 이유가 parole 없어. sera morte dans son cœur et que la parole 그 disparaîtrait. 나만 내 남편이 가도 저 징그러운 저 지긋지긋한 문둥병을 낳을 수가 있겠구나. Mais la maîtresse dans son cœur, elle a cru que si mon mari Naaman s'est rendu à Samarie et rencontré le prophète, il peut être guéri. 1978년도에 Moi, en 1978, 이제 영천에 남자 초원에 초대받아 한 주간 집회를. j'ai été invité par une église à Yongchon et que j'ai prêché la parole pendant 8 semaines. 그때부터 이제 영천 그 주변에 많은 남자 초원의 목사님들이 Et puis ces jours-là, plusieurs pasteurs de villages 제가 그 de lépreux. Il y a 광렬 장로라고 une personne que je ne peux pas oublier, il s'appelle Yu Guangnyeol. 그분 키도 크고 Il est très grand de taille. 머리도 저처럼 허예요. Il a des cheveux blancs comme moi, 그분은 진짜 미남이에요. mais il était très beau. 자주 저희들 교회 와서 Il venait souvent à notre église. 하고 웃는 거 보면은 Et quand je le vois sourire, 진짜 미남이에요. il est vraiment beau. 그분이 그날 저녁 첫날 저녁에 Et au premier jour du séminaire, 손들어 그래서 dont j'ai dit, si vous avez le péché, levez la main, il s'est levé la main. 30-40명 되는 물 손을 들어. Une trentaine ou quarantaine de personnes ont levé la main. Alors je les ai appelés dans ma chambre. 새벽 1시. Dans ma chambre était remplie de gens et que jusqu'à 1h du matin, j'ai prêché l'évangile. Ils ont tous reçu le salut. 부인들 주면 자는 걸 깨워서 여보 나 죄서 안 받아. Et lorsque la femme de l'ancien Yu Guangnyeol, elle est rentrée, elle a réveillé son mari en disant que moi j'ai reçu le salut. 그죠? 당신도 죄서 안 받고 싶지? Et elle a dit, bah tu veux savoir comment recevoir le salut, je ne vais pas t'en dire. 너무너무 기뻐했어. Et après il a reçu le salut, il était très content. 이제 내가 이렇게 한 사람. Alors il a dit à sa femme que moi je ne veux plus vivre comme ça. Quoi que je fasse, tu vas plus t'ingérer dans ma vie, d'accord? Je vais vivre pour Dieu. Il a appelé. 보통 이제 그 남자촌의 분들이 양계를 많이 합니다. En général, les gens qui habitent dans le village des lépreux, ils élèvent souvent les poules. 한 6천 마리쯤 되는 걸로 알고 있는데 Donc lui, il avait à peu près 6000 poulets. 반을 팔았어요. Il a vendu la moitié, il en a vendu la moitié. 반을 가방에다 넣었어요. Et que le prix, l'argent qu'il a reçu, il a mis dans le sac. Et qu'il est sorti 친구 장로들 하나하나 찾아요. et il a rendu visite à tous les anciens qu'il connaissait. 우리 교회가 이번에 난리 났다. Il a dit, cette fois-ci, mon église était vraiment 온 surprise. 교회가 죄서 막 기뻐. Beaucoup de gens, ils ont reçu le salut, ils étaient si joyeux. Donc, envie de passer par pour le séminaire. 가오수면 소개해줄게. Donc, je vais te présenter au pasteur Supak. 김 장로 집에서 집회 한번 해. Parfait, organise le séminaire. 아 우리 교회는 예산이 모자라 못해. Mais notre église, on n'a pas assez de budget, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les séminaires. Moi, je savais. 가방을 열어. Il a ouvert le sac. 한 가방인데. Il y avait beaucoup d'argent dans le sac. 보통 돈 세릴 때 입에 힘은 빽빽. Quand vous comptez l'argent, vous mettez des salives sur le doigt. Il a pris une poignée 집회할 수 de billets et il a donné en disant qu'avec ça, tu peux organiser les séminaires, n'est-ce pas? 7개 교회를 그 해. Comme ça, cette année-là, il a organisé le séminaire à 7 églises. 많은 나와서 원해라. Et beaucoup de lépreux ont reçu le salut. 아쉽게도 김광일 장로님
Mais malheureusement, ancien Kim Kwang-yeol, 세상을 떠나셨어요. il est décédé. 저런이 그때 가실 걸 알고 그랬는가 싶었어요. Mais je pense que peut-être il savait qu'il allait mourir, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc c'est très simple. 정말 나병이 걸려서 고통스럽고 슬프고 외롭게 그렇게 사셨는데 Donc lui, il a attrapé la lèpre, il était vraiment triste, 그날 il 이 était tout 복음의 seul. 말씀 한마디가 들어가면서 Mais lorsque la parole d'évangile est entrée dans son cœur, 뒤엎어나 cette parole de l'évangile a renversé sa vie. 자주 우리 교회에 찾아왔어요. Et souvent, il est venu me voir. Je l'ai rendu visite aussi. On m'a dit souvent le pastèque. Et souvent, j'ai présidé les funérailles de lépreux. Et beaucoup d'années se sont écoulées. Même si je sais, quand je me rappelle de lui, souriant, il était vraiment beau. Il a fait quelque chose de très magnifique. C'est-à-dire accepter la parole dans son cœur, et la parole est entrée dans son cœur. C'était la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, il n'a pas menti, il a justement exprimé son cœur. Donc la parole de Jésus-Christ, c'est le cœur de Dieu. Alors au moment où nous acceptons le cœur de Jésus-Christ, quand on en croit, quand on les réalise, en ce moment-là, la parole de Jésus-Christ peut entrer en nous. À partir de ce moment-là, Jésus-Christ peut travailler avec puissance dans notre cœur. Aujourd'hui, un frère dont sa mère s'appelle Oksu, il a témoigné. Elle avait le même nom que moi. 저희 아버지가 위로 누님 둘을 낳았어요. Mon père, il a eu deux filles avant moi. Je suis le troisième. Et mon père était très content de me voir. Et pour ma prospérité, donc mon père est allé voir une boutique de noms qui fait le nom. Et la personne qui a donné le nom, il a donné le nom Oksu. Quand je vais à l'école, quand j'allais à l'école, j'étais beaucoup bénéficié de mon nom. Mes amis commençaient à chanter. Donc les champs de maïs à côté des fées, la voie ferrée, tic-tic popo. Même si on écoute même si on écoute le son des trains, les champs de maïs, le maïs grandit bien. En fait, le maïs, oksu, ça veut dire maïs en français. Dans le fruit des maïs à côté, il y a des harmonicas. Bon, à chaque fois que mes amis chantaient ces chants-là, j'étais fâché contre eux. Et donc aujourd'hui, la personne qui avait témoigné, sa mère appelée aussi Oksu. Avant sa mort, elle a reçu le salut. Comment est-ce qu'elle a reçu le pardon des péchés? Elle a accepté la parole de Jésus en tant que telle qu'elle est. De même, dans votre cœur, si vous acceptez le cœur de Jésus-Christ, lorsque vous acceptez le cœur de Jésus-Christ, votre cœur devient pareil que le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Votre cœur devient pareil que le cœur de Jésus-Christ. Ce matin, vous avez écouté les louanges de la chorale Gracias. Alors je me demandais comment la chorale Gracias pouvait émettre ces sons. Alors moi, en écoutant les chants derrière, j'ai failli pleurer continuellement. Mais comment? Donc cette fois-ci, la directrice de la chorale a inventé une nouvelle façon de chanter. Donc jusqu'à présent, elle a inventé
Il a inventé en fait une nouvelle façon de chanter que personne n'avait utilisée jusqu'à maintenant. Alors il a dit aux membres de la chorale qu'il faut apprendre cette façon de chanter, tout le monde. Ce n'est pas qu'on chante justement et qu'on peut apprendre, on peut maîtriser. C'est vraiment difficile de maîtriser ça. Mais une fois qu'il apprend ça, ils sont toujours en processus d'apprendre. Mais elle dit que à force d'apprendre, ça s'améliore de plus en plus. Donc les gens qui savent de chanter bien, ils vont dire bah, notre directrice de la chorale, il est trop capricieuse, il est vraiment difficile. Donc elle veut nous tuer. Alors, c'est ainsi qu'ils ont appris la nouvelle façon de chanter. Bah, selon notre sens, c'est vraiment ridicule. Donc en fait, on dit que cette nouvelle façon de chanter, on peut chanter sans utiliser la gorge. Bah, on ne peut pas comprendre ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut chanter sans utiliser la gorge? Comment est-ce qu'on peut chanter sans utiliser la gorge? Mais si vous apprenez à chanter, depuis le déjeuner, à partir du matin jusqu'à la nuit, même si on chante, ça ne va pas faire du mal. Alors si on ne chante pas bien, on peut apprendre justement. Mais quelqu'un qui pense qu'il chante déjà très bien, mais on dit qu'il faut abandonner cette façon de chanter. Et qu'il faut apprendre une nouvelle façon de chanter. C'est très difficile parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà. Ah, moi, je ne peux plus chanter. Il faut que je quitte la chorale. Alors j'ai dit à la directrice, pourquoi tu veux rendre tout de suite difficile? Mais il a dit, bah non, tu sais pas. Ils sont en train d'échanger. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est en train d'échanger. S'il prend l'étape prochaine, il peut aller. Mais ils ont la pensée que moi, je ne peux pas accepter ça. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais s'il m'écoute, s'il me suit, il peut le faire. C'est un combat. Prêcher l'évangile aussi, c'est un combat. Donc, accepter quelque chose qui est facile à comprendre, ce n'est pas un combat. Quand on dit quelque chose, bah, la pensée refuse. Et Satan travaille pour qu'on comprenne mal la Bible. Mais si nous entrons dans la Bible et que si nous découvrons le cœur de Dieu, donc ce n'est pas le cas. Tout récemment, je vous ai dit ça souvent. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait encore ressuscité, il est venu voir les disciples. Quand je lis la Bible, Pierre, il était là. En général, si c'était avant, Pierre, il va prendre la tête en disant « Jésus-Christ, fais-moi ceci, fais-moi cela ». Et qui, normalement, il devait agir comme si « Ah, Jésus-Christ, tu es revenu, tu es revenu ». Mais en ce moment-là, Pierre, il était au coin de la chambre. Il disait rien du tout, il avait baissé sa tête. Ah, si c'était avant, en fait, il aurait pris la tête et qu'il dirait quelque chose à Jésus-Christ. Parce qu'il avait déjà renié Jésus-Christ 3 fois. Lorsque Jésus-Christ était pris par les soldats, alors que les autres disciples, ils avaient pris la fuite. Mais c'est Jean et Pierre, ils ont suivi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été entraîné à la maison de le souverain sacrificateur Anna. Mais Jean, parce qu'il connaissait très bien le souverain sacrificateur, et qu'il a pu entrer dans la maison, mais Pierre, il ne pouvait pas entrer dans la maison. Voilà pourquoi Jean, il a demandé à la servante qui gardait la porte. Il est un ami à moi, tu peux le laisser entrer. Alors lorsqu'il est entré par la porte, mais la servante, elle a dit, tu n'es pas le disciple de Jésus-Christ par hasard? Non, je ne le suis pas. Ah bon? Entre alors. Il est entré. Comme il faisait froid, ils ont préparé des feux dans les jardins. Lorsque Pierre laissait s'approcher des feux, le visage était voyant et que tout le monde
pu voir son visage. Et une servante a dit, as-tu le disciple de Jésus-Christ? Non, je ne le connais pas, je ne le suis pas. Et c'est en ce moment-là que le coq chantait. C'est en ce moment qu'il s'est souvenu de la parole de Jésus qui a dit que avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Comment est-ce que je peux m'appeler apôtre? Comment est-ce que je suis disciple de Jésus? J'ai renié Jésus-Christ. Non, je ne le suis plus. Alors que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il est revenu, normalement, il voulait lui donner un câlin, il voulait l'embrasser. Mais à cause du péché qu'il avait commis, c'est-à-dire renier Jésus-Christ, il ne pouvait pas rien dire. Après que Jésus-Christ est parti, donc dans le cœur de Pierre, comment est-ce que je peux m'appeler le disciple de Jésus? Je ne le suis plus. J'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Je ne le suis plus. Il était tombé dans les grands soucis. En ce moment-là, Satan nous dit, comment tu peux être appelé disciple, tu as renié Jésus-Christ 3 fois. Donc Pierre, il s'est dit, moi je ne suis plus disciple de Jésus, je suis pêcheur de poissons, il faut que je rentre. Il faut que je rentre à la mer de Galilée. Ce matin-là, Jésus-Christ, il a rendu visite Pierre à la mer de Galilée à cause de Pierre. Mais Pierre, il a jeté les filets, mais il n'a pas pu attraper un poisson. Et Pierre, il a demandé à Pierre, est-ce que tu as attrapé les poissons? Il a dit non, pas du tout. Il a dit, jetez les filets à la droite de la barque. Il a jeté les filets. Il en a attrapé beaucoup. Et Pierre, il a dit, lorsqu'il a rencontré Jésus pour la première fois, c'était ce qui s'était passé. Il n'a pas pu attraper les poissons, mais après Jésus-Christ a demandé de jeter les filets aux profondeurs. Il a attrapé beaucoup de poissons. Ah, c'est Jésus-Christ. Donc il a sauté et qu'il a nagé, il est sorti de la mer. Donc Jésus-Christ avait préparé le feu. Il a préparé le repas. Il a mangé avec Jésus le petit déjeuner. Après avoir mangé le petit déjeuner, Jésus-Christ a dit, Pierre, les fils de Jonas, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Paie mes brebis. Quoi? Paie mes brebis? Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi Pierre tu m'as renié? Tu n'es plus mon disciple. Donc je t'ai pris comme mon disciple préféré. Comment tu oses me renier, Pierre? Il a pensé que Jésus-Christ allait dire comme ça à Pierre. Mais Jésus-Christ a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Et en ce moment-là, Pierre, il a découvert le cœur de Jésus. Ah oui, c'est ça. Donc après que Jésus-Christ est ressuscité, il m'a demandé de paître les brebis. C'est vrai que le péché que j'ai commis, renier Jésus-Christ, même ces péchés est lavé sur la croix. Alors maintenant, Satan, il est vraiment malin. Autrement dit, donc on dirait que Satan est plus sage que nous, n'est-ce pas? Oui. Donc il est en niveau plus élevé que nous. Donc ces jours-ci, dans l'après-midi, je joue au foot de 16h jusqu'à 17h pendant 1 heure. Alors dans mon équipe, il y a des frères qui travaillent dans notre église. Frère Ijongwan. Alors ils font partie de mon équipe. Et mon parti, l'équipe adversaire est composée de pasteurs. Et moi je suis attaquant de mon équipe.
Alors, les autres frères dans mon équipe, ils sont défenseurs. Dans mon équipe, il y a frère Béguyen, il est comme un Dieu. Quelle que soit la manière dont l'adversaire frappe la balle, il peut défendre. Et frère Ijuan aussi, il défend toujours très bien. Alors, ils sont vraiment merveilleux. Voilà pourquoi, même si je ne joue pas très bien comme attaquant, on gagne toujours. Alors, ces jours-ci, j'ai changé la méthode de service. Alors, en général, celui qui marque le but, c'est celui qui commence le service. Mais la partie adverse, c'est-à-dire l'équipe composée de pasteurs, il attaque très bien. Mais plutôt que leur capacité d'attaque, notre capacité de défense est plus élevée. Alors c'est pour ça que notre équipe gagne toujours. Parce que je suis dans cette équipe-là, même hier, nous avons gagné par 5 contre 2. Avant, je pensais qu'ils ont perdu exprès parce que je suis dans l'équipe adversaire. Mais ces jours-ci, j'ai compris que c'est pas à cause de ça, mais notre niveau est plus élevé qu'eux. Notre équipe, il défend très bien, même si je ne joue pas très bien comme attaquant. Parce que l'adversaire, quelle que soit la manière dont il attaque la balle, mais on peut toujours défendre. On gagne. C'est pas seulement le tennis ballon, le foot. Si on fait partie de la même équipe que Jésus-Christ, même si on ne joue pas très bien, on va gagner. Même si vous avez renié Jésus-Christ, même si vous avez fait du mal, parce que quelle que soit la manière dont l'adversaire l'attaque, mais Jésus-Christ, il peut toujours défendre et que moi, je peux justement attaquer. Donc lorsque l'adversaire il attaque la balle, mais le ballon, mais Jésus-Christ il défend et qu'il touche le ballon, moi c'est très facile, il devient très facile d'attaquer. Dans le cœur de Pierre, il se dit que moi j'ai renié Jésus-Christ, je ne suis plus disciple de Jésus-Christ, je suis pêcheur de poissons. Donc dans le cœur de Pierre, il avait beaucoup de problèmes. Alors lui, il voulait retourner à la vie des pécheurs. Mais Jésus-Christ l'a rencontré. Mais Jésus-Christ avait tous ses péchés sur la croix. Jésus-Christ a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Pourquoi? Moi, je suis pécheur, mais comment est-ce que je peux paître les brebis? Non, tu n'es pas pécheur. Tu t'es lavé tous les péchés. Tu es juste, tu es saint. Donc, quel changement est-ce qu'il a eu lieu dans le cœur de Pierre? Il a renié Jésus-Christ 3 fois. Il était plongé dans la pensée que moi, je ne suis pas le disciple de Jésus-Christ. Mais lorsque je suis mort sur la croix, je t'ai lavé les péchés, j'ai lavé tes péchés, j'ai lavé les péchés que tu as reniés, Jésus-Christ. Tout ce que tu dois faire, c'est de paître les brebis comme tu disais. Alors Pierre, il a le cœur de qui? Il n'a plus écouté sa pensée. Lorsqu'il a accepté la parole de Jésus-Christ, il était conduit par la parole de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons la foi. Quoi que Jésus-Christ dise, que ça me correspond ou pas, que ça ne convient ou pas, si la parole de Jésus a dit « paie mes brebis », ah oui, c'est ça. Mais si nous regardons notre faiblesse, parce que les gens ils regardent leur faiblesse, moi j'ai renié Jésus-Christ, je ne suis plus disciple de Jésus-Christ. C'est comme ça que le cœur coule. Donc Jésus-Christ est venu pour rencontrer Pierre. Ce n'est pas qu'il a préparé quelque chose pour lui. Il a laissé Pierre paître ses brebis parce que Jésus-Christ a tout fait pour lui. J'ai déjà lavé tous tes péchés. Paie mes brebis. Pierre, il a accepté ces paroles de Jésus-Christ. Donc parmi nous, qui peut faire le travail de Dieu étant parfait?
Mais maintenant, vous êtes faible. Moi aussi, je ne suis pas sur ce point, mais je suis faible. Je fais des erreurs que des fois je me dispute avec ma femme. Je suis une personne charnelle. Mais Jésus-Christ est Dieu, il ne le suit pas, il ne le Père, il ne l'est pas. Alors, au moment où nous acceptons le cœur de Jésus-Christ en nous, ce n'est pas qu'on accepte la parole de Jésus, mais on accepte le cœur de Jésus-Christ qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le cœur de Jésus-Christ. Vous ne l'écoutez pas seulement avec les oreilles, mais si vous l'acceptez dans votre cœur, votre cœur deviendra un merveilleusement par Dieu. Tout comme la parole de Jésus-Christ a travaillé dans le cœur des pierres, la parole de Jésus-Christ travaillera dans votre cœur. Quel que soit le péché que vous avez commis, quel que soit le crime que vous avez péché, que vous soyez l'imposteur, l'escroc, pourquoi nous avons péché? Nous avons commis le péché lorsque l'esprit de Satan est entré et dominé sur nous. Lorsque la parole de Jésus-Christ entre en nous et prend la place dans notre cœur. C'est en ce moment que la parole de Jésus-Christ se manifeste à travers nous. Alléluia. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez ça? Nous allons dire Alléluia. Levez la main. On va répéter, on va refaire. Si vous acceptez la parole de Jésus dans votre cœur, la petite fille dit, mon général, s'il rencontre le prophète qui est à Samarie, ce sera bien. Il sera guéri de la lèpre. Donc dans la parole, il y a le sens qui est caché, n'est-ce pas? Même si nous écoutons la parole, mais si on n'accepte pas le sens même, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accepté la parole. Pourquoi est-ce que Naaman est allé à Samarie? Pourquoi est-ce qu'il est allé à Samarie? Parce qu'il voulait être guéri? C'est vrai? Parce qu'il a cru à la parole? Lequel? Vous ne le savez pas? Oui, tous les deux. Pourquoi vous êtes trop facilement trompé? Donc vous êtes trop facilement trompé par moi, mais à quel point est-ce que vous allez être trompé par Satan? Vous n'avez pas d'autre chemin que d'accepter la parole de Jésus-Christ dans votre cœur. Si vous acceptez la parole de Jésus dans votre cœur, votre cœur devient pareil que le cœur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez commis le péché, vous avez dit que vous êtes pécheur. Vous êtes pécheur. Mais si Jésus-Christ vous a justifié, mais si Jésus-Christ dit que vous êtes justifié, vous êtes justifié. Ça veut dire que vous avez accepté la parole de Jésus. Non, je suis pécheur. Ça veut dire que vous avez accepté votre pensée. Lorsque vous acceptez la parole de Jésus et que la parole de Jésus-Christ travaille en vous, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Vous aurez la même puissance de Jésus que vous. Vous aurez la même puissance que Jésus-Christ en vous. Amen. 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 Alors Pierre, il est retourné à la mer de Galilée, il a attrapé le poisson. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'il a laissé le poisson qu'il a fait attraper par Jésus. Peut-être il a laissé le poisson à la mer de Galilée. Seigneur, on est reconnaissant. Pierre, il n'était pas du tout intéressé au poisson qu'il avait attrapé. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Jésus-Christ, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. J'étais une personne vraiment méchante. Mais Dieu travaille. Oui, Seigneur, je vais paître tes brebis. C'est ce qu'il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait faire ça?
예수님 믿는 믿음이 C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui l'a fait faire comme ça. Après avoir écouté la parole de Jésus, il n'était plus la personne qui avait renié Jésus-Christ. 예수 믿는 자. Maintenant, il croit en Jésus-Christ. Quand il croit comme ça, en Jésus-Christ, 베드로를 통해서 나타내실 수 on peut voir que le grand travail de l'évangile et de Jésus-Christ est manifesté à travers Pierre. N'est-ce pas merveilleux? 안전뱅이를 봤습니다. Il a vu un boiteux de naissance devant la porte. 안전뱅이가 돈을 한 번 더 손을 내밀 구걸했어요. Alors, ces boiteurs, ils demandaient l'aumône. 이제 베드로에게 Alors maintenant, Pierre, 전에는 베드로 속에 자기 생각, 사탄 주는 생각 따라 끌어서 부인도 하고 뭐 했는데 avant, étant dirigé par Satan, il avait renié Jésus-Christ, il a suivi sa pensée. 내 마음 안에 들어오면서 Mais depuis que la parole de Jésus-Christ est entrée en lui, 베드로 마음과 싸워서 donc cette parole de Jésus-Christ a battu contre la pensée de Pierre, et maintenant la parole de Jésus-Christ a 베드로 gagné. 속에 이런 많은 생각은 Beaucoup de pensées qui s'élèvent dans son cœur. 사탄이 넣어주는 생각이어서 Il y a beaucoup de pensées de Pierre, pensées de Satan. 우리 몸을 움직이고 죄를 짓게 하고 부인하게 하고 C'est ces pensées qui nous fait pécher, qui nous fait commettre le péché. 근데 그날 예수님의 말씀을 베드로 마음에 받아들여. Mais ces jours-là, Pierre, il a accepté la parole de Jésus dans son cœur. 이제 베드로 마음이 됐어요. Maintenant, ce n'est plus son cœur. 예수의 마음이 베드로 안에 들어오니까 Lorsque le cœur de Jésus-Christ est entré en 베드로 안에 lui, 베드로를 운전하는 거예요. 예수의 마음이. maintenant le cœur de Jésus-Christ conduit son cœur. 그러니까 이제 베드로가 예수의 마음이 그 안에 있으니까 Parce que le cœur de Jésus-Christ est présent dans son cœur. 예수님의 제자인데 Moi, je suis le disciple de Jésus-Christ. 내 안에 예수의 마음이 계시니까 Maintenant, la parole de Jésus-Christ est présente dans mon cœur. 내 안에 Bien que je 예수의 sois 마음이 faible, 내 안에 있는 예수님은 là, Jésus-Christ qui est dans mon cœur, il peut guérir ces boiteurs. 베드로 말 그 마음이 일어난다. C'est la pensée qui est survenue en 잘난 lui. 게 아니고 내가 능력 있는 게 아니고 내가 Ce 똑똑한 n'est 게 pas 아니야. que moi je 난 suis 예수님 sans 부인하고 난 puissance. 그런 인간이야. Moi, j'étais une personne 근데 qui 예수님 renie 말씀 내 Jésus-Christ. 마음에 받아들였어. 그 Mais j'ai 내가 accepté la parole de 받아들인 Jésus dans mon cœur. 마음이야. Donc, c'est le cœur de Jésus-Christ qui veut guérir cette personne. 수가 있어. Donc, à travers le cœur de Jésus-Christ, j'ai accepté, je peux guérir cette personne. 병이 나을 거야. Alors, il va être guéri de sa maladie. Amen. Pierre, il a dit, regarde-nous. 병자가 보러 가니 뭐 돈 얼마나 많은 거 주려고. Alors, puis, les boiteux, il a regardé, pensant qu'il va recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre, il a dit, 누가 그러면 내게 없다. 너 줄 거 없다. moi, je n'ai ni argent ni or. 내게 주라. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 예수의 이름으로 Au nom de Jésus-Christ, 손을 잡고 lève-toi 일으켰어요. et marche. Il a levé sa main, il a fait marcher. Alléluia. Il était guéri, il a marché. 많은 병자가 일어난 거 J'ai vu beaucoup de gens qui étaient levés et marchés. 오히려 C'est pas parce que je suis faible. 내 안에 예수님 계시니. C'est pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce que je suis excellent, parce que Jésus-Christ est présent dans mon cœur. 나를 깨끗게 하신 내 안에 계시는데 Jésus-Christ qui m'a purifié, il est dans mon cœur. 말씀을 받았어. Moi, j'ai accepté justement la parole de Jésus. 마음이야. C'est le cœur de Jésus-Christ. 나를 어렵다 하셔서 Jésus-Christ m'a justifié. 누가 뭐래도 난 의인이야. Quiconque me dit quelque chose, moi, je suis justifié. Parce que je te dis ce que dit la parole de Dieu. 예수님이 일하듯이 Lorsque la parole travaille dans mon cœur comme si Jésus-Christ qui travaille. Ces boiteux aussi peuvent se lever et marcher. 있는 건 내게 주는 Je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a pris sa main, 일으켰어. il l'a levé. Alléluia. Dieu a travaillé. 우리는 하나님하고 다른 마음을 가지고 Nous avions un cœur différent de Dieu. 날마다 죄를 짓고 아버지. Et chaque jour, on a commis les péchés. 전부 다 예수님 앞에 부끄러운 거 보였어요. Et nous tous, on avait honte devant Dieu. Donc, abandonnons notre pensée. On doit accepter la parole de Jésus. Le cœur qui est dans la parole de Jésus, 예수님의 마음. c'est le cœur de Jésus-Christ. 그 예수의 마음이 내 안에 들어와서 Si ce cœur de Jésus-Christ entre en moi, 이끌 때 lorsqu'il me conduit, 적은 예수가 moi je deviens également le petit Jésus-Christ. 우리 명찰을 예수라고 붙여줬어요. En ce moment-là, Dieu va nous donner un badge écrit dessus Jésus-Christ. 우리도 예수님이다. Si
Si on peut faire la même chose que Jésus-Christ a fait, on est Jésus-Christ. On va rendre témoignage et on va prêcher la parole au nom de Jésus-Christ. Peut-être la couverture c'est Oxford Park, mais l'intérieur c'est Jésus-Christ. Apparemment c'est Samuel, mais à l'intérieur c'est Jésus-Christ. Donc, si on est Jésus-Christ dans l'intérieur, si on est Jésus-Christ à l'intérieur de nous, on peut guérir le boiteur. Nous allons voir Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 15. Du verset 14. Vous avez renié les saints et les justes et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'en meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc c'est ce que Pierre nous apprend. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Jésus-Christ, tu peux guérir ces boiteurs. Alors quand on accepte par la foi la parole de Jésus, le boiteux lui aussi l'a cru. Nous allons voir verset 19. Verset 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Jésus-Christ a déjà effacé tous les péchés. Et il dit justement, acceptez, croyez. Dans le cœur de Dieu, c'est que vos péchés soient effacés. Lorsque vous l'acceptez ça, afin de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Verset 20. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ travaille étant vivant en nous. Alors, à travers ces pierres, désormais, 3000 personnes ont été sauvées à travers lui. Et 5000 personnes ont été sauvées par lui. Tout ça, c'était possible grâce à Jésus-Christ qui était en lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait. En mai dernier, nous avons fait un séminaire de la Bible en ligne. Dieu a travaillé merveilleusement. On n'imaginait pas que beaucoup de stations de télé et de radio auraient diffusé mes sermons. À peu près 250 des stations de télé avaient diffusé mes sermons. Et qu'au mois d'octobre dernier, à peu près 655 stations de télé et de radios ont diffusé mes sermons. Et qu'une centaine de milliers de personnes, de milliards de personnes, ils ont écouté l'Évangile. C'est très simple. Comment on peut recevoir le salut avant de nos pensées et écouter la parole de Jésus? Écoutez le cœur de Jésus-Christ. Si vous l'acceptez dans votre cœur, si le cœur de Jésus-Christ travaille dans votre cœur, on peut être affranchi du péché, on peut être rafraîchi et qu'on peut être joyeux, et on va avoir le vouloir, la volonté de vivre pour Dieu. Et Dieu va faire toutes ces choses dans notre cœur. À quel point est-ce que Dieu est merveilleux? Et c'est ce que Dieu doit faire. Mais les gens, ils ne connaissent pas ça. Les gens, ils font les efforts par eux-mêmes, ils pensent qu'ils doivent faire les efforts. Donc je vous répète, non, ce n'est pas ça. Hein. C'est Jésus-Christ qui travaille étant vivant en nous. On doit croire en Jésus. On doit croire que le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Oui, c'est vrai que nous avons commis le péché, mais on n'est plus pécheurs. Parce que sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Déjà, il nous a rendus propres, il nous a purifiés et lavés. Il nous a justifiés et sanctifiés. C'est ce que dit la Bible.
Lorsque nous nous regardons, nous avons beaucoup de péchés. 정말 거짓말도 많이 도둑. Moi, j'avais beaucoup menti, j'avais beaucoup volé. 예수님께서 Mais Jésus-Christ, 내 마음에 un jour dans mon cœur, il m'a dit que mes péchés sont lavés et pardonnés. Pas le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. 내 마음에 Moi, j'ai accepté ces paroles dans mon cœur. 죄인이란 마음이 다 도망갔습니다. Donc, la pensée que j'étais pécheur a disparu. Ah oui, je suis juste. 그 때문에 내 마음에 Oui, je suis juste par le sang de Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, le cœur de Jésus-Christ a travaillé. Je ne sais plus moi qui habitait en moi, mais c'était Jésus-Christ qui habitait en moi. Tout le monde. Qui est-ce qui conduit votre vie? 이런 생각이 여러분 끌어갑니다. Est-ce que vous êtes entraîné par votre pensée aujourd'hui? C'est méchant, c'est sale. 내 생각 버리고 Abandonnez vos pensées, 내가 이해가 안 거든 même si vous comprenez ou pas. 믿음으로 받아. Croyez à la parole de Jésus par la foi. 그런 속에 살아서 Et en ce moment-là, Jésus-Christ travaillera dans votre cœur. En ce moment-là, votre vie se deviendra précieuse. Comme Pierre qui a guéri le boiteur, 여러분 Jésus-Christ qui est dans votre cœur, 나타나기를 원합니다. il va se manifester à travers vous. 하나님 Croyez en Jésus. Dieu travaillera à travers vous. Merci.